Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler maternité et grossesse par rapport donc à la création de micro-entreprises. Donc c'est un sujet qui m'a semblé intéressant d'aborder puisque aujourd'hui il ne faut pas oublier quand même que le statut de micro-entreprise c'est un des statuts les plus utilisés en France pour effectuer donc une création d'entreprise, et il faut savoir qu'il y a quand même une entreprise individuelle sur 4 qui est aujourd'hui montée par une femme. Donc il ne faut pas négliger le fait que ce chiffre tend à se développer et qu'il y a donc de plus en plus de femmes qui décident et qui désirent donc de se lancer dans la création d'entreprises, mais certaines questions parfois restent en suspens et forcément la notion de maternité et de grossesse incombe bien entendu à la femme étant donné que c'est la femme qui porte l'enfant, donc ce qui fait qu'il y arrive que certaines femmes se demandent si elles créent une entreprise, comment ça va se passer par rapport donc à la grossesse et au congé maternité. Cette petite vidéo devrait répondre à toutes les questions que tu te poses vis-à-vis de ce sujet. C'est parti. Donc concrètement, on va répondre à la question quelles sont les conditions pour bénéficier des allocations maternité. Il existe deux cas de figure. Le premier cas de figure, l'activité de micro-entreprise. Ton activité de micro-entreprise est ton activité qui est principale, c'est-à-dire que tu vis principalement de cette activité. Si ton activité est exercée à titre principal, cela va de soi que ta protection sociale est prise en charge donc par la Sécurité sociale des indépendants, donc anciennement RSI, donc avant janvier 2018. Pour bénéficier d'allocations donc qui va être liée donc à ta maternité, tu vas devoir remplir donc deux conditions précises. La première, il va falloir être à jour de tes cotisations sociales, tes cotisations qui seront obligatoires en termes d'assurance maladie et de maternité. Deuxième condition à remplir, il faudra justifier au moins de 10 mois d'affiliation au titre donc d'une activité non salariée auprès donc de la SSI à la date présumée de l'accouchement ou la date en tout du moins d'adoption, puisque bien entendu, tout à l'heure je n'ai pas fait allusion dans mon intro, mais l'adoption en fait bien entendu partie. Et maintenant peut-être que tu t'interroges et tu te demandes concrètement comment le montant de tes indemnités de l'allocation maternité va-t-il être déterminé. Eh bien, il faut savoir que pour déterminer ce montant de tes prestations de maternité, celui-ci va s'effectuer à partir en fait du revenu d'activité annuel moyen des 3 années civiles précédant la date de la première indemnité journalière versée ou la date du premier versement d'allocation du repos maternel. Donc le revenu d'activité annuel moyen qui va servir finalement de base au calcul des prestations en espèces pour la maternité va correspondre finalement au revenu reconstitué. C'est-à-dire qu'on va utiliser le chiffre d'affaires auquel on applique un abattement fiscal correspondant donc à l'activité exercée. Et cet abattement fiscal correspond à 71% pour les activités d'achat-vente. On est à 50% d'abattement fiscal pour les activités de prestation de services, que l'on soit au niveau donc commercial et artisanal. Et on a un abattement fiscal de 34% pour les prestations libérales réglementées et non réglementées. À savoir que si votre revenu d'activité annuel moyen apparaît être inférieur à 3 919,20 €, le montant de tes prestations sera réduit à 10%. Il existe également ce qu'on appelle une allocation de forfait de repos maternel. Cette allocation, est destinée à compenser finalement la diminution de ton activité pendant que tu seras bien entendu en congé maternité. Elle est versée en 2 fois. La première partie est délivrée à la fin du 7e mois donc de grossesse et la seconde après bien entendu l'accouchement. Si tu es dans le cas où tu décides d'adopter un enfant ou que l'enfant accouche ou que l'enfant naît avant donc le 7e mois, il faut savoir que cette allocation te sera versée entièrement, si je puis dire, en une fois.
Il n'y aura pas donc deux versements, mais qu'un seul versement. Dans le cas où tu souhaites bien entendu faire la demande pour être indemnisé et toucher cette fameuse allocation donc forfaitaire de repos maternel, il va falloir fournir 2 documents à la caisse d'assurance maladie dont tu dépends. Ces formulaires sont présents dans les carnets donc, de maternité. On y retrouve la feuille d'examen prénatal du 7e mois pour obtenir donc bien entendu le premier versement. Et le deuxième document, c'est le certificat d'accouchement, bien sûr, pour obtenir donc le second versement. Autre notion qu'il faut connaître, ça va être l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité. Cette indemnité, elle est cumulable avec l'allocation forfaitaire de repos maternel dont je viens de parler, dans le cas où tu respectes une condition, qui est que tu dois être arrêté au minimum 44 jours consécutifs au niveau de ton activité et à l'intérieur de ces 44 jours, 14 jours immédiatement en fait avant la date d'accouchement présumée. Donc ça c'est la condition sine qua non pour pouvoir cumuler ces 2 aides financières. Cet arrêt de travail peut éventuellement être prolongé pour 1 ou 2 périodes de 15 jours consécutifs qui seront donc indemnisés à hauteur de 816,45 € par tranche de 15 jours. Il faut savoir qu'il existe également des prestations supplémentaires qui sont potentiellement accordables dans le cas où par exemple tu subirais une grossesse difficile ou pathologique, un accouchement prématuré, enfin une naissance, un bébé prématuré, des naissances multiples, etc. Dans ce cas de figure, je t'invite fortement à te rapprocher de ton organisme d'assurance maladie qui pourra te donner les détails très précis en fonction de ton cas. Pour bénéficier de cette indemnité donc de journalière forfaitaire d'interruption d'activité, il va falloir également envoyer deux documents à ton organisme d'assurance maladie. Le premier sera donc une déclaration d'honneur sur l'honneur attestant de ton intention d'arrêter totalement ton activité indépendante le temps donc des 44 jours et des 14 jours avant la grossesse présumée, la date d'accouchement présumée. Et le deuxième sera donc un certificat d'arrêt de travail pendant au moins 44 jours consécutifs, donc 14 jours avant la date présumée de l'accouchement. Ces formulaires sont également disponibles donc dans le carnet de maternité. Donc pour celles qui connaissent, on a un carnet de maternité et donc tous les documents sont disponibles à l'intérieur. À noter, il est important dès le 3e mois finalement de penser à envoyer le certificat de grossesse puisque celui-ci va permettre de déclencher les droits, car tout comme les personnes qui seront salariées, eh bien tu vas bénéficier également d'une prise en charge, donc d'une couverture à 100%, donc des actes médicaux, et cela à partir donc du 6e mois. Donc ce serait dommage de passer à travers, d'oublier d'envoyer le document, puisque celui-ci te permet d'ouvrir donc tous tes droits. Deuxième possibilité, donc tu as une activité en micro-entreprise, mais cette activité est une activité complémentaire. Autrement dit, donc tu es quelqu'un de très polyactive. Tu as d'une part ton activité salariale en entreprise et d'une autre part ton activité indépendante. Il faut savoir que depuis janvier 2017, il est tout à fait possible de cumuler les droits. Donc je m'explique. Tu vas avoir d'une part ton activité salariale auquel tu vas bénéficier des droits au niveau du régime général. Et au niveau de ton activité d'indépendante, tu bénéficieras donc des droits au niveau de la sécurité sociale des indépendants. Concernant le congé mater au régime général, en tant que salarié, tu vas bénéficier d'un congé mater qui sera équivalent à 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 semaines après celui-ci, sauf bien sûr que sous certaines conventions collectives, ces montants varient tout du moins à la supérieure. Ils ne peuvent pas être inférieurs à ce que la loi prévoit. Pour bénéficier d'une indemnité journalière, il y aura 2 choses à faire. Il faudra justifier donc de 10 mois d'immatriculation en tant qu'assuré social, donc à la date présumée donc de ton accouchement. Deuxième condition à respecter, il faudra avoir travaillé au minimum 150 heures
au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant le début de ta grossesse ou du congé prénatal, ou avoir cotisé sur un total au moins égal à 1015 fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 mois précédant finalement le début de ta grossesse ou de ton congé prénatal. À noter dans les cas de figure où tu es en activité saisonnière ou dans une activité que l'on appelle discontinue, dans ce cas-là, il faudra avoir travaillé 600 heures ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le montant du SMIC horaire au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant le début de ta grossesse ou de ton congé prénatal. Il faut noter également que c'est à ton employeur finalement d'envoyer une attestation de salaire à l'assurance maladie. Et il va falloir que toi de ton côté tu t'assures que ton employeur a bien effectué son taf, c'est-à-dire qu'il a bien envoyé finalement à l'assurance maladie cette fameuse attestation de salaire, puisque celle-ci va déterminer, en fait cette formalité va permettre à l'assurance maladie de déterminer tes droits en termes d'indemnité journalière. Et donc c'est pas négligeable, car si l'employeur ne fait pas ça, eh bien tu vas avoir des soucis au niveau de l'établissement de tes droits d'indemnité journalière. Donc justement, comment est calculée cette fameuse indemnité journalière de maternité? Eh bien elle est calculée sur les salaires des 3 mois ou 12 mois en fonction de ton activité, si tu es dans une activité saisonnière ou discontinue comme je disais tout à l'heure, qui précède l'interruption du travail du fait de la grossesse, dans la limite donc d'un plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année en cours. Donc en 1er janvier 2019, le plafond de la sécurité sociale était évalué à 3 377 €. Ces fameuses indemnités journalières te seront versées tous les 14 jours par ta caisse d'assurance maladie, bien sûr, pendant toute la durée donc de ton congé maternité. À noter qu'il n'y a aucun délai de carence qui va s'effectuer et ils ne vont pas soustraire les samedis, les dimanches ou les jours fériés. Maintenant, voilà. Concernant donc le congé qui va être lié à ton activité d'indépendante par rapport donc à la fameuse sécurité sociale des indépendants, eh bien il faut savoir que c'est le même fonctionnement que dans le cas d'une activité indépendante exclusive. Dans le cas précédent, donc le cas numéro 1, donc j'ai parlé dans cette vidéo, ton indemnité va clairement dépendre finalement du chiffre d'affaires que tu vas déclarer, que tu auras dégagé en fait sur l'année précédente ton congé maternité. Donc voilà, on va se baser vraiment sur ton chiffre d'affaires pour pouvoir calculer ces fameuses indemnités. Pour bénéficier finalement donc du cumul, si je puis dire, de toutes ces prestations, il va falloir que tu déclares ta grossesse auprès donc de de ta caisse d'assurance maladie. Il faut savoir qu'ensuite c'est à cette caisse d'assurance maladie c'est elle qui va faire le travail de prévenir en fait la sécurité sociale des indépendants. Donc tu vas aller à ta caisse d'assurance maladie, tu vas leur faire part de ta grossesse et tu vas surtout leur rappeler que tu es affilié à la caisse, à la sécurité sociale des indépendants du fait de ton activité d'indépendante. Ensuite, elle va tout prendre en charge, les déclarations auprès de la SSI, pour que tu puisses toucher tout ce que ces organismes te doivent. Il faut savoir que ces différents organismes te paieront de manière complètement différente. C'est-à-dire que tu ne recevras pas qu'un seul montant, tu recevras différents montants en fonction donc des différents organismes auxquels tu es affilié. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo concernant le congé maternité lorsque l'on est indépendante ou lorsque l'on a une double activité. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube, n'hésite pas également à donner ton avis en commentaire, faire un petit pouce bleu si tu as apprécié la vidéo. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. N'oublie pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!